Non? Non, chez nous, c'est bon. Regarde là, la Suisse qui la ramène, genre. Toi, c'est un des 4 jours dans l'année où il fait beau chez elle. Exactement. Marine au top? Ça, tu sais que moi, les gens en retard, j'aime pas trop ça. Pas trop. Ouais. Ouais. L'heure, c'est l'heure, hein. Ça rigole pas, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, au moins. Non, parce que sinon, après. Vous pouvez maintenant couper vos micros. Vous pouviez parler, maintenant c'est fini. Maintenant vous ne pouvez plus parler, maintenant c'est terminé. Chut. On va retravailler un peu les bases de l'engagement du centre, dont je vous parle à peu près toutes les 10 secondes. Donc il s'agirait de savoir ce que c'est. Super. Donc il me faut toujours un peu de flexion, un peu beaucoup de flexion pour pouvoir sentir le placement du bassin. Si j'ai mes jambes tendues, mon bassin, s'il part en arrière ou s'il part en avant, je vais tout tenir sur la chaîne articulaire, donc ça ne va pas être très précis comme placement. Si je rentre dans le sol, déjà je vais prendre contact avec mon poids, je vais mieux ressentir mon poids dans mes deux pieds, et du coup je vais mieux sentir comment placer mon bassin et comment le placer en m'aidant du centre. Donc je peux faire mes petites rétroversions ici, d'accord? Le centre va être mieux placé si je fléchis un peu plus mes genoux. Mais bon, après dans le placement plus classique, on n'a pas les jambes aussi tendues. Donc pour le placement terminé, on va dire, on va se retrouver toujours avec les chevilles, les hanches et les épaules qui sont dans l'alignement. Donc là, j'ai les genoux légèrement déverrouillés, mais pas autant fléchis que ce que je vous fais faire. Mais là, j'ai quand même mon alignement et j'ai mon centre qui est engagé. D'accord? Donc ça, c'est le résultat que tu veux obtenir. Épaules, hanches, chevilles. Tu traces une ligne ici entre ces 3 points. Et toujours le fil au sommet de la tête, tu te grandis. Tu ramènes un petit peu les omoplates de telle sorte que ton majeur soit sur le côté de ta cuisse. Et ça, c'est ton placement de base en pilates. D'accord? Pour le construire, ce placement, pour obtenir ça, pour obtenir la bonne sensation et le bon alignement, pas être en avant, pas être en arrière, il faut construire sa posture en partant du bas. Donc je vais commencer évidemment avec le sol, avec mes pieds, je vais sentir mon poids sur le sol, donc c'est pour ça aussi que c'est important, et c'est pour ça que je fais plus fléchir les genoux pour la construction de la posture, c'est parce qu'on va plus sentir son poids dans les chevilles. On va remonter dans les jambes et ensuite on va aller placer le bassin. Donc le bassin, tu vois, on peut, avec ses genoux fléchis, le faire un petit peu avancer, reculer, rentrer dans les talons, rentrer dans les orteils. D'accord? Et on va essayer de ressentir le moment où on est bien équilibré sur les orteils et sur les talons. Si j'ai trop les fesses en arrière ici, je suis que dans mes talons. Si j'ai trop le bassin en avant, je suis que dans mes orteils. Donc je vais essayer de me placer, tu vois, au milieu. Essayer de sentir que j'ai du poids dans toute la longueur de mon pied. Là, je sais que j'ai placé mon bassin. Ça, c'est mon placement articulaire. D'accord? C'est avec l'articulation des hanches que je viens placer mon bassin au-dessus de mes chevilles. Et après, je vais faire mon placement avec le centre. Donc, c'est là que c'est intéressant. Donc là, j'ai placé mon bassin juste avec les articulations. Et ensuite, quand je vais faire mon engagement du centre, je vais démarrer avec mon périnée. Je vais essayer de faire une contraction de mon périnée. Ok. Ensuite, je vais aspirer mon nombril et ensuite, je vais ouvrir mes côtes. Donc, quand je fais ma contraction abdominale, c'est pareil, elle va partir du bas et elle va remonter. Je construis toujours ma posture en partant du bas et ensuite, je remonte. Donc, quand je construis mon engagement abdominal, c'est pareil. Donc, d'abord, j'engage mon périnée et ensuite, j'engage sous le nombril, derrière le nombril, et un petit peu plus haut. Et en faisant cet engagement-là, tout de suite, je vais sentir mon ouverture là au niveau des côtes. D'accord? Si je le fais partir du bas, tout de suite, il va y avoir cette ouverture au niveau des côtes. D'accord? Et là, vous allez sentir que votre ventre, il est plaqué, que votre ventre, il s'est aplati. Si vous êtes relâché et que vous serrez le ventre simplement, sans faire cet engagement à partir du bas, vous allez avoir ici un trou, mais là, ça va ressortir au niveau du bas du ventre. Ça va faire une forme de sablier. Alors que nous, en fait, on essaie d'imaginer comme si on remontait la fermeture éclair. Serre, 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 à partir du bas, jusqu'en haut. Et là, je vais sentir l'écartement au niveau de mes côtes. Et là, je descends mes épaules, je ramène mes doigts
sur le côté de la cuisse. Ok. Donc quand je vous dis d'engager le centre, il faut penser à cet engagement qui part du bas et qui monte. D'accord? Donc j'ai placé mes pieds, j'ai placé mes hanches, j'ai placé mon engagement abdominal, du coup j'ai mes côtes qui se sont ouvertes, je place mes épaules en resserrant un petit peu, mon fil au sommet de la tête et le menton. On ne va jamais oublier le placement des cervicales, donc on imagine qu'on place son menton parallèle au sol. Et moi j'aime bien aussi accentuer légèrement l'étirement de la colonne cervicale en rentrant légèrement le menton dans la gorge, très légèrement, et en surélevant la base du crâne. Très léger, mais tout de suite on sent qu'on a une longueur supplémentaire dans la colonne vertébrale. D'accord? En gardant cet engagement dans le centre, vous allez placer vos mains au niveau de vos côtes et le nombril doit rester engagé. Je dois rester toujours avec mon placement de base. Et là, je vais faire ma respiration thoracique. Je souffle, mes doigts se rapprochent. J'inspire, mes doigts s'écartent. Je souffle, les doigts se rapprochent. J'inspire, les doigts s'écartent. Voilà, vous placez bien. Voilà, placez bien les mains sous la poitrine. Comme si en fait je voulais placer mes doigts entre mes côtes. Tu vois, je sens le grille thoracique ici. Et bien je viens placer mes doigts à l'intérieur, sur les muscles, sur les intercostaux. Voilà, comme ça j'ai les doigts écartés. Et je sens mes côtes là. Je souffle, je ramène mes doigts. Et j'inspire. Avec l'ouverture de la cage thoracique, mes doigts s'écartent. Et je souffle. Mes doigts se rapprochent et j'inspire. Mes doigts s'écartent. Quand je fais cette respiration, je pense que je respire sous mes aisselles et je pense même que je vais respirer dans mon dos. Quand je fais ma respiration thoracique, il y a aussi un mouvement qui se passe au niveau de mon dos. Le dos aussi va gonfler. Souffle. Le dos se ramène. Et inspire. Mon dos ici va chercher à aller plus derrière. Il va gonfler un petit peu. Voilà. Donc ce travail de respiration haute, je peux l'avoir que si j'ai aussi bien fait mon travail d'engagement qui remonte. On ne l'engage pas n'importe comment en fait, son nombril. Et on pense à son périnée. Ok? Et vous pourrez relâcher. Donc évidemment, vous n'allez pas travailler en permanence dans cette respiration-là et dans cet engagement-là. Hein. Ça, c'est vraiment pour le côté pédagogique du truc, pour que vous le sentiez bien. Mais après, on a quand même ce type d'engagement-là dans la plupart des exercices qu'on fait, même si ce n'est pas aussi intense. D'accord? Donc là, vous le sentez. Hein. Vous le sentez dans le dos, vous le sentez dans le ventre, vous le sentez dans les épaules. On a beaucoup forcé pour aller chercher l'alignement. Donc là, on va relâcher un petit peu. On va beaucoup fléchir les genoux, relâcher la tête en avant, relâcher les épaules et on va complètement se laisser tomber sur l'avant. Et là, on va faire quelques respirations dans le dos. Videz bien les poumons. Et dans cette position, vous allez vous concentrer sur le bas de votre dos. Relâchez bien la tête. Relâchez bien les épaules. Lâchez vos bras, laissez vos bras partir vers le sol. Voilà, vos bras ne doivent pas rester collés sur vos cuisses ou sur vos chevilles. Lâchez les bras complètement sur l'avant. Laissez le poids de vos bras vous entraîner et vous remontez tout doucement. Vous remontez tout doucement, vous respirez dans le dos. Relâche tes bras, Ariane. Relâche tes bras, laisse tes bras tranquilles. Voilà, tu les laisses aller là où ils veulent aller. Tu vas voir que quand tu vas remonter, tes bras vont aller sur les côtés, ils vont s'ouvrir. Et ils vont se replacer, impeccable. Oh, le joli ballon. Ok, on va le refaire une fois en se servant de la respiration. Donc j'enroule, tu vois, dès que je commence mon mouvement, je me sers du poids du corps. J'enroule la tête, j'enroule les épaules, j'enroule le dos, je fléchis bien mes genoux, je relâche complètement le poids du corps. Pensez à déverrouiller aussi vos mâchoires. Hein. Quand on veut se détendre, si on veut tout saboter, on ferme bien les mâchoires. Hein. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Et dans cette position, je reste bien détendue au niveau des épaules, au niveau de la tête.
Je souffle. Et quand j'inspire, je vais remonter légèrement, juste le temps de l'inspire. Je fais gonfler mon dos, je monte le temps de l'inspire. Quand ça s'arrête, je reste là où je suis, je souffle. Et là, je lâche les épaules sur les côtés. Prochaine inspire, le dos gonfle. Et je monte cette longueur d'inspire. Et je souffle. Je sens que je peux relâcher encore mes épaules sur les côtés. J'ai mes omoplates qui sont relâchées un petit peu dans le dos. Prochaine inspire. Je fais gonfler mon dos, je remonte autant. Et je souffle, je relâche mes épaules, je relâche mes bras. Encore inspire. Je monte le temps de l'inspire. Je souffle, je relâche les épaules. Et encore inspire. Quand on arrive en haut, on peut même imaginer qu'on inspire dans ses cervicales. Hein. Souffle, relâche les bras et encore. Inspire. Souffle. Lâche les épaules. Et inspire. Jusqu'à ce qu'on déroule la tête. Et souffle. Relâche les épaules. Ok, tout le monde est là, c'est parfait. On va garder les pieds largeur du tapis et on va pousser les fesses en arrière, bien allonger le dos. Dans cette position, tu peux retravailler la fermeture éclair, le travail de l'engagement du centre en démarrant avec la contraction du périnée. J'aspire en dessous de mon nombril, au milieu, en haut et là je sens mon ouverture au niveau des côtes. Dans cette position, on peut ressentir l'engagement un peu différemment. Je garde ça et je fléchis jambe gauche et jambe droite. J'alterne droite et gauche pour libérer un petit peu ma chaîne postérieure, donner un petit peu de longueur. Mais je garde ma respiration dans le centre. Droite et gauche. Voilà. Droite et gauche. Vous allez voir que cette respiration, cet engagement bien particulier, vous allez le réinvestir dans chaque posture. Et pose les mains au sol, marche, les mains bien à plat, allonge jambe droite, jambe gauche, et pointe de pied, aspire le nombril, pour ici passer en planche. Et je fixe mes omoplates. Tu vois, rien que sur ce passage en planche, je peux déjà réinvestir mon travail de centre. Les pieds largeur du tapis, on va passer en chien tête en bas, on va le démarrer avec les genoux fléchis. Lâchez la tête. Poussez bien vos appuis du centre vers l'extérieur. Donc je commence à pousser mon index et dans mes gros orteils. Et ensuite je déroule mes autres doigts jusqu'à mon petit doigt au bord du tapis. Même chose pour mon petit doigt de pied. Je déroule mon pied en démarrant de l'intérieur, en démarrant du centre. Et cherchez à bien écarter vos doigts, même vos orteils. Cherchez à ramener les bords externes des pieds également vers le sol, mais vous démarrez vraiment votre pression vers l'axe du corps. Pensez à serrer votre nombril, engager le périnée et le centre. Et avoir une respiration thoracique dans le dos, sous les bras. Pointe de pied, je regarde droit devant. Et je passe en planche, je fixe ma planche. Soulève un petit peu les fesses pour fléchir les genoux, rapproche les gros orteils. Et on allonge le dos, on étire. Travailler la longueur du dos et l'engagement du centre. Je vais juste regarder devant moi, pousser ici sur mes bras tendus, garder les bras tendus. Placer le dos plat et là je vais faire glisser mes bras tendus vers l'arrière. Donc je vais rapprocher mes omoplates. D'accord? Je n'ai pas besoin ici de bouger mon dos, de bouger mes fesses. J'ai mes bras qui sont tendus, mes bras restent tendus et je rapproche mes omoplates l'une de l'autre. D'accord? J'allonge, je rapproche.
Je raccourcis mes bras en fait, hein. Je raccourcis ma longueur de bras. Je regarde droit devant, j'ouvre bien mes mains, j'ouvre bien mes paumes de main et je pousse dans le sol. J'imagine que je pousse vraiment la paume de main verticalement dans le sol pour tracter le buste et ramener les épaules au-dessus des poignets. Quand je fais ce mouvement-là, si je garde le dos bien droit, je vais sentir justement ce travail au niveau du centre, ce travail de remontée de la contraction. Plus je monte, plus je sens ma contraction qui remonte vers le nombril. On réessaye. J'allonge mon dos, donc là je ne vais pas l'allonger jusqu'au bout, hein, je vais l'allonger tant qu'il reste plat et tant que mes bras restent tendus. Donc je ne vais pas arrondir la tête, poser les coudes, je vais rester sur cette position-là, avec les bras un petit peu reculés en reculant mes omoplates. Je regarde droit devant, je serre mon nombril et là je tracte ici le buste en poussant dans le sol, en gardant les bras tendus, en me grandissant et je ramène les épaules au-dessus des poignets. D'accord, on peut le réessayer plusieurs fois. Je pars derrière. Quand je monte, pour garder mon dos plat, il faut absolument que je sente que mon nombril s'est plaqué contre ma colonne. Derrière, et là, hop, je monte. Et plus je monte, plus ma contraction dans le ventre, elle aussi, va monter. Si vous ne l'avez pas, c'est peut-être que votre bassin a tendance à bouger, que vous perdez la connexion au niveau du centre. Oui, c'est super. Céline, c'est bon, tu l'as, hein? Donc fais attention. Alors voilà, parfois aussi, il faut faire attention sur celui-ci de ne pas confondre, en fait, avec la demi-planche. Là, c'est vraiment un travail derrière pour arriver ici, pas plus loin. Tu vois, mes fesses, elles restent au-dessus de mes genoux. Je ne vais pas avancer encore pour presque finir en demi-planche, hein. C'est vraiment, hop, une table. Je forme des angles droits avec mes bras, avec mes jambes. Je ne cherche pas à aller plus loin, à faire descendre le bassin. Hein, parfois, on a cette tendance-là, hop, on a dos plat et on plonge et on va chercher plus loin. C'est là qu'on va perdre la connexion. Derrière, tac. Parce que finalement, c'est vraiment au moment de la poussée, au moment où les fesses décollent des talons qu'on sent vraiment l'engagement. Hein. Pas besoin d'aller plus loin. Et je peux le travailler même sur des plus petites courses. D'accord? Je peux rester ici avec les fesses sur mes talons. Hop, je monte de 20 cm. Je ramène et j'essaye de ressentir dans mon centre où est-ce que j'ai la contraction. Puis après, les 20 cm qui suivent. Je fais juste ici mon travail en gardant le dos plat. Puis un petit peu plus loin. Tac. Entre le milieu de la course et la fin de la course ici quand j'arrive avec mes épaules au-dessus de mes poignets. Je peux redescendre tout doucement, etc., pour bien sentir le travail du centre. Donc comme vous avez bien maintenant ressenti votre centre, on va travailler toujours avec le dos plat. Allongez jambe droite. Soutenez bien le centre. Et allongez bras gauche, toujours en soutenant le centre. Pensez à votre périnée. Pensez à descendre vos épaules. Je ramène doucement ma main. Je soutiens mon nombril pour pouvoir décoller facilement mon pied et revenir sur 4 appuis. Là, je fais mon transfert de poids. Je vais juste rentrer dans le genou droit et dans la main gauche. Mais j'ai rien décollé encore. Mes 4 appuis sont encore au sol. C'est juste un transfert de poids. Et en faisant ce transfert de poids, je sens déjà le travail du centre. Et quand j'ai transféré, je peux dégager facilement mon bras à ma jambe. Ils sont tout légers. Ils ne portent plus rien. Donc forcément, je peux les soulever. Tranquillement, je ramène la main droite, elle frôle le sol. Je ramène le genou gauche, il frôle le sol. Il touche le sol, hein, mais ce n'est pas un appui. Et ensuite, je fais mon transfert. Je change de diagonale. Je suis sur genou gauche et sur main droite. Hop, du coup, j'ai allégé. Genou droit et main gauche. Et tu sens bien que du coup, ton nombril, ton dos, qui est parallèle au sol, n'a pas bougé. Tu n'as pas transféré de poids sur la gauche ou sur la droite.
Et comme tu as toujours ton engagement du centre, tu vas pas creuser ton bassin. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, restez longtemps sur 4 appuis. Si vous me faites le transfert trop rapidement, droite-gauche, vous ne pouvez pas sentir ce qui se passe quand vous faites votre transfert de poids d'une main sur l'autre. Voilà, je garde ma hauteur, je ramène, je prends le temps de sentir que je passe d'une diagonale à l'autre et c'est soutenu par le centre. Oui, voilà, c'est très bien. Ouais, Ariane, super bien. Voilà, faites attention aussi sur cet exercice de ne pas trop rapprocher vos genoux. Gardez toujours une bonne largeur au niveau de vos genoux. Voilà, nickel. Et pensez de temps en temps à récupérer légèrement le coccyx à l'intérieur. Et attirez vos omoplates l'une contre l'autre. Hyper bien. Oui, très bien. Oui, nickel. Et vous pourrez relâcher, vous ramenez les gros orteils l'un contre l'autre, vous allongez bien le dos, vous étirez. Faites bien respirer le haut de votre corps. Marchez un petit peu avec le bout des doigts pour écarter les côtes, respirez dans les côtes. Repassez sur 4 appuis. Retournez pointe de pied. Serre ton nombril et passe en planche. D'accord? On va le refaire une fois ici. J'avais les genoux posés au sol, j'allonge mon dos. Je reviens sur 4 appuis. Et là, au lieu de simplement me servir de mes jambes pour remonter en planche, je vais imaginer que c'est mon nombril qui me soutient. Comme il me soutenait sur l'exercice précédent, je retourne mes pointes de pied et là, en même temps que je tends mes jambes, ou même avant. D'abord, je contracte mon nombril, je sens que j'ai le soutien du centre et ensuite seulement je tends ici, je pousse sur mes orteils. Et je m'équilibre bien sur l'avant, l'arrière et je suis soutenue aussi avec mon centre. Quand on le tient, c'est une aide pour plein d'exercices de gainage, hein, d'avoir conscience de ça. Et chien tête en bas. Soufflez bien. Rapprochez vos pieds l'un de l'autre et fixez bien la hanche. Montez jambe droite vers le ciel, allongez bien. Talon face à droite. Poussez bien le talon gauche dans le sol. À nouveau, j'allonge ma jambe droite. Je fixe bien la hanche, je ramène au sol. Je repasse en planche. Je soutiens bien ma planche avec mon nombril. Je fixe mes omoplates l'une contre l'autre. Et chien tête en bas à nouveau. Serre bien le nombril, engage le centre. Stabilise bien ton chien tête en bas. En appui sur pied droit, allonge jambe gauche vers le ciel. Si tu peux, dirige bien le talon droit dans le sol. Talon fesse gauche. Et à nouveau on allonge, serre bien le nombril, stabilise ta hanche, isole bien la hanche pour ramener le pied gauche au sol. On va ramener les deux pieds au milieu des deux mains. Donc ça, on peut y aller soit en marchant, soit on peut essayer de le jumper. Donc pour ça, vous resserrez bien vos pieds. Vous regardez droit devant, vous essayez de monter les fesses vers le ciel. Et on allonge le dos. On rentre dans les talons, dos plat, inspire et souffle, on remonte dos plat. Et on va se placer en équilibre sur la jambe gauche. Ok. Et dès qu'on va démarrer ce mouvement-là d'équilibre, on va encore, hop, avoir ce travail d'engagement du centre. Avant même de démarrer en fait, hein. Dès que je me place sur mon pied ici, j'aspire mon nombril. Je démarre avec le périnée et je fais remonter la contraction. Et j'écarte mes côtes.
Je vais bien travailler avec la respiration costale. Et ensuite, je vais mettre le focus sur l'ouverture de mon pied d'appui. Serrer la fesse derrière. Allonger la jambe, pointer le pied. Garder l'engagement du centre. Là, j'ai mis de l'espace dans mon ventre et j'ai mis de la longueur dans ma jambe. Et hop, du coup, je peux faire jouer ces deux espaces-là, celui de la hanche et celui du nombril. Il y a beaucoup d'espace ici. Et donc, je peux faire mon mouvement. Je viens chercher ma parallèle. J'ai beaucoup d'espace là où je dois faire ma rotation. Et si tu dois aller un peu plus bas, démarre avec la contraction du nombril. Monte la jambe. Soutiens le nombril engagé. Pose bien dans le pied à plat. Et ramène pied flex. Donc voilà, construire la posture, c'est ça en fait. Quand je vais construire une posture sur un équilibre, c'est pareil. Je démarre du sol. Je démarre ici avec ce pied. J'allonge. Ça monte dans la jambe, je serre mon nombril, je me grandis bien. Fessier. Et on se grandit et on peut aller faire la rotation de l'autre côté. Et tu serres le nombril pour remonter tout doucement, tu contrôles. Tu te grandis bien dans cette jambe, pied flex. Et doucement on ramène. Impeccable, nickel. Ok, on va garder les jambes serrées, tirer les bras vers le ciel, on allonge bien. Aspire le nombril, écarte les côtes. Toujours ce même engagement du centre. Et fléchis les genoux, en même temps tu rentres un petit peu dans tes talons. Respire bien avec cette ouverture sous les bras. Bras droit vers le ciel, bras gauche vers le sol, croisés à l'extérieur du pied. On ouvre bien. Et ramène. Bras droit. Tire les bras vers le ciel. Bras gauche vers le ciel. Bras droit croisé. Et doucement on ramène. À nouveau tire les bras vers le ciel, on allonge bien. Et on ramène les mains au sol, poitrine sur les cuisses. Et on relâche bien la tête. Pose les mains à plat, allonge jambe droite, jambe gauche. Passe en planche, fixe la planche. Pose les genoux, rapproche les gros orteils. Et on allonge le dos, on étire. Fais bien respirer ton dos. Et on revient sur 4 appuis. Retourne tes pointes de pied. Aspire bien le nombril. Hop, pour tenir ta planche avec le centre. Et chien tête en bas. Gardez l'engagement du centre. Flexion à gauche, je tends la jambe droite. Je pousse talon droit dans le sol. Et je change. Jambe gauche tendue. Et je change. Allonge jambe droite. Sans bouger ton dos. Beaucoup de poids dans les mains. Gauche. Et droite. Souffle. Et encore. Gauche. Et droite. Je resserre mes pieds. Je les ramène au milieu des deux mains.
soit en marchant, soit en jump. Et j'allonge bien mon dos. Doucement, je redresse. On va retravailler une fois l'équilibre sur chaque jambe. Et on va essayer de mettre un petit peu le focus sur le pied. Quand je travaille ici en équilibre sur ma jambe gauche, d'accord, j'ai tout travaillé. La longueur de la jambe, l'espace dans la hanche, l'engagement du centre, la contraction du fessier qui va m'aider ici à faire mon balancier avec ma jambe derrière. Il me reste un petit détail super intéressant pour régler la posture. C'est la place de ma hanche par rapport à ma cheville. Si ma hanche est trop en avant, je vais avoir tendance à avoir le talon qui décolle, à monter sur ma pointe de pied, à perdre l'équilibre de cette façon-là. D'accord? Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est quand on est placé ici, de reculer l'appui dans le talon. Ça va surtout aussi vous aider si vous voulez à un moment donné descendre un petit peu plus bas sur la cuisse. Il va falloir rentrer dans ce talon, reculer votre fessier, reculer votre hanche par rapport à la cheville. Monte ta jambe, Céline. Redresse un peu ton buste pour récupérer ta ligne. Voilà, tu serres la fesse à fond, tu montes la jambe et tu y vas avec la jambe qui monte. Oui, c'est super. Voilà. Si vous voulez aller un petit peu plus bas, vous allez voir que le fait de pousser l'appui dans le talon, ça va en fait rapprocher votre nombril de votre cuisse. Donc vous le travaillez gauche et droite. Pensez que vous ouvrez bien aussi la plante de pied, que vous accrochez votre tapis avec vos orteils. Et hop, dès que je vais aller un petit peu plus bas, je vais rentrer dans le talon. Pensez à cette jambe qui fait le contrepoids ici, cette jambe qui monte, qui va aussi charger votre posture, qui va l'équilibrer. Grandissez-vous bien sur la jambe, grandissez-vous. Quand vous finissez votre mouvement, pensez à vous grandir aussi dans le ventre. Hein. Finissez le mouvement, vous grandissant aussi dans le ventre pour ne pas perdre l'équilibre. Je vous vois, vous savez. Encore? Oui, Cindy, il faut faire encore un. Oui, c'est mieux, Céline, beaucoup mieux. La ligne, elle est nickel, là. Super. C'est pas grave si on perd l'équilibre. Mais la ligne, elle était 1000 fois mieux sur ce coup-là. Je sais pas si c'était la même jambe. Mais en tout cas, tip top. C'est bien, Céline, super. Vas-y, tranquille. Vas-y, tranquille. Oui, très bien. Oui, Cindy, nickel. Allez, Cindy, on y va. On y va, on monte la jambe, on rentre dans le talon. Ah, pas peur. Voilà, et pensez quand vous remontez, sur la remontée, on construit la remontée aussi. En fait, on construit la remontée. Tu vois, je construis la descente sur ma jambe d'appui. Je construis ici ma posture. Je mets mon espace dans ma hanche, etc. Et quand je vais remonter, en fait, je vais construire aussi sur la jambe d'appui. Je vais ouvrir ma plante de pied, je vais me grandir sur la jambe, je vais serrer le nombril. Je me grandis. Le premier mouvement que tu dois faire quand tu vas remonter, c'est pas tellement un mouvement d'inclinaison. Je vais pas chercher à incliner le buste et la jambe dans l'autre sens. C'est un mouvement d'auto-grandissement. C'est un mouvement vertical. Une fois que tu es arrivé en bas, tu vas imaginer que tu pousses sur ton pied et que tu te grandis encore sur cette jambe. C'est vertical, ça te pousse vers le haut. Voilà. Quand tu remontes, tu penses vertical, tu penses vers le haut. Et cette verticalité, c'est la longueur de la jambe. Et tu la prolonges même avec la longueur de ton ventre. Et c'est là que tu as ton petit travail de centre qui va encore t'aider. Ah bah non, allez file. Allez file. Allez.
Donc plusieurs choses hein, sur cet équilibre. Évidemment le travail d'autograndissement ici, le travail de centre, le travail dans la cheville, le travail du balancier pour être de la jambe de derrière, hein, pour être bien aligné, le travail de remontée verticale en poussant dans la plante de pied et en serrant bien le nombril. Et en poursuivant ici cette longueur de jambe avec la longueur du ventre, un fil au sommet de la tête, je me grandis pour pouvoir ramener en contrôlant mon pied flex. Quand vous remontez, pensez vraiment que vous avez un fil au sommet de la tête, qu'il y a quelque chose qui vous tire, qui vous grandit. La jambe se grandit, mais le buste aussi se grandit. Voilà, dernier. Finissez votre mouvement tranquille. Voilà, pousse beaucoup d'énergie dans la jambe d'appui. Impeccable. 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 Allez. Et on va lâcher le poids de corps dans les talons, allonger le dos. Posez les mains au sol, marche, 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 marche. Et allonge jambe droite, jambe gauche. Serre ton nombril pour passer en planche, monte aussi sur tes pointes de pied, donne de la longueur à ton dos et fixe tes omoplates pour terminer ton mouvement. Chien tête en bas, avec les jambes tendues ou avec les jambes fléchies. D'accord, je pousse mes fesses en arrière et vers le haut, mais je garde mes jambes fléchies. Pour avoir la bonne inclinaison au niveau du dos. Voilà, très bien. Super. N'hésite pas à fléchir un tout petit peu plus tes genoux, Ariane. Et voilà, ça c'est super. Tu as vu, le dos, il a lâché d'un coup. Hein. Tu as gagné beaucoup de longueur, là, c'est super. Voilà, Céline, essaye de me fléchir un peu les genoux pour voir. Les deux Céline. Et milieu des fesses vers le ciel. Et tu vas gagner encore un petit peu. Voilà, poussez bien dans les mains. Impec. Et regarde droit devant, monte sur tes pointes de pied, serre bien ton nombril, fixe bien ta planche, passe un pied derrière l'autre, les deux talons au sol. D'accord, j'imagine que j'ai gardé encore ma main ici, je vais pousser le bassin vers l'avant, serrer les fesses pour pousser le bassin vers l'avant. Quand je vais pousser mon bassin vers l'avant, je vais avoir beaucoup plus facilement mes plantes de pied qui vont regarder le tapis. Si mes fesses sont en arrière, automatiquement ma cheville tourne et c'est là que je vais me retrouver avec une malléole sur le tapis. Donc c'est pour ça que je vous dis de mettre les plantes de pied vers le sol. Hein. L'intérêt, c'est pas pour les plantes de pied. Hein. C'est pour l'alignement du bassin. Voilà, nickel. Nickel. Et quand vous allez ramener, vous allez soutenir le nombril. Plaquer le nombril contre la colonne, faire comme si vous vouliez passer le nombril au-dessus de quelque chose qui est au milieu de votre tapis. Vous voulez passer au-dessus. Et vous repassez en planche. Et chien tête en bas. Ouvrez les pieds, ouvrez les mains. Les appuis partent du centre. Là, on n'a pas les appuis que au centre, mais on les fait démarrer du centre. Je dois pouvoir tenir mon chien tête en bas avec une pince pouce index. Tu dois pouvoir décoller les 3 autres doigts. Mais bien sûr qu'après, tu poses les autres doigts et tu sens que c'est une aide bien utile. Mais tu devrais pouvoir tenir ton chien tête en bas avec cette base pouce index. Je regarde devant, je pousse sur mes pointes de pied, je passe en planche, je fixe ma planche. Même chose de l'autre côté. Planche latérale. Tout de suite, je viens amener mon bassin dans l'alignement des chevilles et des épaules. Et je vois que j'ai bien retourné mes plantes de pied vers le sol. Ne poussez pas trop dans l'épaule, ne mettez pas de tension dans le trapèze du bras d'appui. On est juste sur une ligne. Et je serre mon nombril. Je me soulève un petit peu, comme si je passais au-dessus de quelque chose qui serait situé au milieu de mon tapis, pour repasser en planche. Je fixe ma planche. Je fixe mes omoplates.
Et chien tête en bas. Soufflez, allongez bien. Dans cette position, faites votre engagement du centre. Contractez le périnée. Faites remonter la contraction dans le nombril. Resserrez les côtes. Respirez avec le dos. Respirez sous vos bras. Pointe de pied. Passe en planche, fixe la planche. Soulève un petit peu tes fesses pour poser tes genoux. Rapproche les gros orteils. Et on allonge le dos. Dans cette position, vous allez faire glisser vos mains vers le sommet de votre tête. Écartez légèrement les coudes et relâchez les épaules. Vous pouvez tourner la tête sur un côté, celui que vous voulez. Et là, on va faire glisser les mains vers les pieds. J'ai le bout de mes doigts vers mes chevilles. Et là, je voudrais que tous les coudes soient posés au sol. Relâchez bien vos épaules, ouvrez le haut de votre dos, faites respirer le haut de votre dos. Relâchez jusqu'au bout de vos doigts. Les coudes sont au sol, les épaules sont relâchées. Et même respiration après respiration, vous devriez sentir vos épaules qui viennent rejoindre progressivement le sol, qui se rapproche de votre mâchoire. Là, à côté des genoux, doucement on redresse. On va aller se placer en pince. Fléchis tes genoux et recule les appuis sur l'avant des ischions. Ok, jambes fléchies. Et là, je recule mes fesses. Je recule mes fesses. Je ne pense pas d'abord à tendre mes jambes. Je me fiche complètement de tendre mes jambes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, mon dos soit droit. Donc, même sur une posture d'étirement comme celle-ci, tu vas sentir qu'en fait, la fermeture est claire. Elle va te servir. J'aspire au niveau du périnée, en dessous du nombril. Le nombril, je me grandis ici, j'écarte les côtes. Et là, je vais pouvoir donner de la longueur à mon dos, avec mon engagement du centre. Si j'ai cet engagement-là du centre qui me fait un petit peu pigeonner, un petit peu pousser le sternum en haut, je vais de toute façon pas pouvoir travailler comme ça, c'est impossible. Je ne vais pas avoir mon dos arrondi ici, d'accord? Je ne vais pas avoir cette posture-là, qui ne m'intéresse pas. Donc, le fait d'avoir ce placement de base ici, serre le nombril, écarte les côtes et place-toi comme il faut sur l'avant des ischions. Là, je vais pouvoir avoir un placement du dos qui sera correct. Donc, mon étirement de la chaîne postérieure, je vais pouvoir, donc chaîne postérieure, arrière des cuisses et tout le dos, je vais pouvoir l'optimiser avec un engagement du centre qui soit puissant, qui soit maîtrisé. Même pour les étirements, ça va me servir. Donc, tu vois que ça te sert pour le gainage, pour l'équilibre. C'est vraiment une base. Rapproche bien tes omoplates et ce serait bien que les coudes soient fléchis. À partir du moment où j'ai mes bras tendus, j'ai des tensions dans le haut du corps. Quoi qu'il arrive, même ici, j'ai des tensions dans mes trapèzes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on était dans la position détendue, là, je vous ai fait ramener les mains ici pour poser les coudes sur les côtés pour relâcher les épaules. Là, c'est pareil. Si je suis ici, je vais avoir mes bras tendus, je vais avoir des tensions dans le haut du corps. Si mes coudes se ramènent à la fois vers l'axe du corps et vers le tapis, là, c'est quand même plus cool pour les épaules. Et qui va faire l'effort pour gagner dans l'étirement? C'est toujours pareil, ça va être le centre. Les mouvements viennent du centre. Ils ne viennent pas de ce que je tire sur les bras. Ils viennent du centre. Donc là, tu vois, j'essaye de pousser ma poitrine vers le haut, de gagner un petit peu de longueur ici de poitrine de buste sur mes cuisses. Et là, je peux reculer un peu mes fesses. Et donc, c'est avec mon centre que je fais mon étirement. Droite, gauche.
recule un peu les fesses. Droite et gauche. Les coudes vers moi et vers le sol. Et doucement, vous pouvez redresser. Tac. On va ramener les jambes croisées. Même chose ici, on se place sur l'avant des ischions, le dos bien plat. On entrecroise les doigts et on monte. On étire. Rentrez un petit peu le menton. Engagez votre centre en démarrant du sol et en faisant remonter jusque dans le nombril. Et en soufflant, relâchez les bras sur les côtés. Bras droit sur le côté, bras gauche vers le ciel, j'ouvre. J'essaie de bien descendre mon épaule gauche. Ma main gauche, elle est dans le prolongement de l'épaule et elle regarde le sol. Et mon omoplate gauche, elle est bien descendue. J'ai l'épaule qui est loin de l'oreille. Et tout doucement, je ramène. Même chose de l'autre côté. Ok. Voilà, le bras qui est au sol, pas trop près de toi. Hein. Tu peux prendre de la place. Voilà. Pour bien dégager ici l'épaule. On fléchit bien le coude, on descend cette épaule. Voilà. Attention de ne pas trop avoir ici la tête cassée. On va garder la tête dans le prolongement de la colonne. Nickel. Ouais, je vais me servir, j'ai une main au sol. Je vais m'en servir. Dès que j'ai un appui au sol, de toute façon, je m'en sers pour remonter. Hein. Je privilégie toujours les appuis au sol pour remonter, pour moins forcer sur mon dos. Et je vais repasser sur 4 appuis. J'allonge bien mon dos, j'étire. Et je fais respirer mon dos. Et je fais glisser les mains à plat au milieu des genoux. Je retourne mes pointes de pied et je bascule sur mes talons. Voilà, nickel. Ouvrez bien les hanches. Ramenez les coudes au milieu des genoux. Et là, on essaye de redresser le dos. On essaye de poser les talons au sol. Talons, talons, talons au sol. Et je pose les mains au sol. Je lâche la tête. Je pousse les fesses vers le ciel. Je relâche bien. Je retourne le bout des doigts vers les talons. Je marche au milieu de mes pieds avec le bout de mes doigts. Marche, 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 marche. On va étirer à l'intérieur des bras. Et ramène devant. Place-toi dos bien plat, que les genoux soient fléchis ou tendus, le dos est plat, que les mains soient au sol, sur les chevilles, sous les genoux, le dos est plat. Inspire et en soufflant, remonte, dos plat. En équilibre sur sa jambe gauche. Ouvrez bien le pied, ramenez jambe droite à l'intérieur. Une fois que vous avez posé ce pied à l'intérieur, essayez de penser que vous relâchez la hanche ici. Relâchez la hanche. Mettez de l'espace dans cette hanche. Relâchez bien. Vous êtes bien posé sur votre jambe d'appui. Et là, la hanche, elle est relâchée. Quand vous le sentez, vous ramenez les mains à la poitrine. Et si vous êtes bien, vous pouvez fermer les yeux.
coucou.